Pierre-Luc a besoin de nouveaux vêtements. Il se rend à son magasin favori puisqu'aujourd'hui est une journée spéciale sans taxes. Donc, information importante, on n'aura pas à calculer les taxes. Il achète un chandail à 75 $ et obtient une réduction de 20 %. Ensuite, il achète un superbe pantalon coûtant les 2/3 du prix réduit du chandail. Quel bonheur! Ses bas préférés sont offerts pour la journée au bas prix de 4,50 $ pour 3 paires. Il ne lésine pas sur la dépense et en achète 12 paires. Pierre-Luc paie tous ses achats avec sa carte bancaire. Le montant qu'il possède dans son compte après tous les achats est de 582,40 $. Combien d'argent possédait-il avant de commencer à magasiner? Dans le corrigé détaillé que tu trouves sur Moodle, les étapes sont bien décortiquées. D'abord, le chandail, pour savoir combien il coûte, on doit enlever le montant du rabais. Le rabais est donné en pourcentage dans le texte. On nous dit qu'il y a 20 % de rabais. Donc, je dois trouver 20 % de 75 équivaut à combien? 20 %, c'est comme 20 centièmes, donc 0,20 ou 0,2 qui est équivalent. Le résultat de ma multiplication donne 15. Donc, 15 $, c'est le montant que je vais enlever au coût initial de mon chandail. Donc, il coûte maintenant 60 $. Ça, c'est son prix réduit. Pour le pantalon, on avait une phrase un peu plus complexe à décortiquer. On nous disait qu'il coûte les 2/3 du prix réduit du chandail. Le prix réduit du chandail, c'est 60 $. Pour trouver les 2/3 de 60, 2 c'est une multiplication, donc 2/3 de 60, moi j'ai gardé mon calcul en fractions parce que je trouve ça plus facile. Et aussi c'est plus exact parce que 2/3, si je le transforme en nombre décimal, j'obtiens 0,3 périodique. Ça veut dire que sur ta calculatrice, si tu l'utilises, tu vas devoir écrire 0,3333 le plus longtemps possible, mais tu vas perdre un peu d'exactitude. Donc, 2/3 de 60, je fais ma multiplication, les numérateurs ensemble, les dénominateurs ensemble, ça me donne 120 tiers, que je peux réduire à 40 entiers. Donc, le pantalon coûte 40 $. Pour les bas, ici, il y a un calcul que tu n'as peut-être pas écrit sur ta feuille, même si tu l'as probablement fait dans ta tête. Donc, on va acheter 4 paquets de bas parce qu'il en a acheté 12 et ils viennent en paquet de 3. Donc, 4 fois, je vais payer le montant de 4,50 $, ce qui nous donne un 18 $ total pour les bas. Coût total, j'additionne tous les montants. Ça lui a coûté 118 $. Mais 118 $ n'est pas la réponse au problème. Parce qu'on te dit, je retourne à l'exercice, qu'après, il est à 582,40 $. Et ce qu'on cherche, c'est combien d'argent il avait avant de magasiner. Donc, je prends le montant qu'il a à la fin et j'y remets le 118 $ qu'il a dépensé pour savoir combien il avait au départ. Ce qui me donne 700,40 $.